Bonjour à vous et bienvenue dans mon nouveau bureau où j'ai emménagé il y a quelques jours et je suis très content parce que j'ai un peu plus de place, ce qui me permet de tourner cette vidéo aujourd'hui. Et puis j'ai plus de luminosité, là vous voyez mon poste de travail est juste à côté d'une jolie baie vitrée, donc ça c'est sympa. Cette vidéo elle fait suite à la vidéo précédente sur l'étanchéité à l'air, je vous mets le lien ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu. En fait, quelqu'un m'a posé la question, ok, mais alors on respire comment? Parce que je parlais de la performance d'étanchéité à l'air de cette maison. Et en fait, j'ai régulièrement ce genre de réaction de personnes qui ont cet a priori que une maison bien étanche à l'air, elle est difficile à vivre et elle est irrespirable. Donc du coup je me dis que c'est la bonne occasion d'y consacrer une vidéo parce que la réalité c'est tout le contraire, donc c'est ce que je vais vous expliquer. Donc non, bien sûr, on ne construit pas un bocal irrespirable, comme certains peuvent le dire parfois. On construit avant tout pour des gens, donc c'est pas les techniques utilisées, c'est pas des fins en soi, mais c'est vraiment des moyens qui sont au service du confort, de l'économie d'énergie, de la qualité de l'air. Donc oui, on vise une très bonne étanchéité à l'air, mais il faut bien voir qu'on prévoit également en parallèle une ventilation, et c'est comme ça qu'on assure le renouvellement d'air. Ventiler c'est très important, j'en parle déjà dans une autre vidéo, je vous mets le lien pour la regarder, et c'est nécessaire pour notre bonne santé sur le long terme. Donc dans une maison entre guillemets passoire, qui n'est pas du tout étanche, la ventilation elle se fait par toutes les fuites d'air qui sont présentes un peu de partout. Et donc dans ce cas, il y a de fortes probabilités pour que certaines pièces soient mal ventilées et d'autres soient par contre beaucoup trop ventilées. Et donc dans ce cas-là, on aura une surconsommation. Et pour autant, c'est pas dit qu'on n'aura pas froid. Donc ça fonctionnait autrefois, mais entre-temps l'énergie est devenue chère, les ressources, on s'est rendu compte qu'elles ne sont pas inépuisables. Et puis on a plus d'exigences en termes de confort. Au contraire, dans une maison performante, même tout simplement une maison aux normes actuelles, on a une bonne étanchéité des parois et du coup on va rajouter une ventilation. Alors si on a une ventilation simple flux, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'avoir un renouvellement d'air bien réparti, contrairement à la maison passoire, puisqu'on va bien maîtriser les endroits où on prend l'air, les endroits où on l'extrait, et du coup on va faire en sorte de pouvoir balayer toute la maison de manière adaptée et pas excessive. Si par contre on a une ventilation double flux, on aura le même principe de répartition de flux d'air, mais en plus de ça, on va récupérer les calories sur ces flux. Donc je vous mets le lien aussi vers une vidéo qui parle de l'avantage de la ventilation double flux. Donc en double flux, on a géré les fuites d'air par l'étanchéité à l'air, et du coup ensuite tout le renouvellement d'air passe par notre échangeur de calories, donc on économise comme ça de l'énergie. Alors petite précision, une fois qu'on a mis en place tout ça, l'étanchéité à l'air et la ventilation, rien ne vous empêche pour autant d'ouvrir les fenêtres si vous le souhaitez. C'est simplement qu'à ce moment-là, quand les fenêtres sont ouvertes, ça court-circuite entre guillemets le système de ventilation qui n'apportera pas son rôle à ce moment-là, mais dès que vous fermerez les fenêtres, ça va reprendre son cours. Donc pas de problème pour ouvrir les fenêtres. Et du coup, en conclusion, on peut dire que oui, l'étanchéité à l'air, c'est important, mais associé bien sûr à une ventilation. Et donc c'est bien l'ensemble des deux qui apportera le confort, l'économie d'énergie et en même temps assurera la qualité de l'air. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao.